évidemment. Alors, 3 référendums. Alors, augmentation du recours au référendum local, le RIC local, possibilité aux citoyens de proposer ou abroger une loi par référendum. Ça, c'est le RIC législatif et abrogatoire. Et puis, la révocation d'un président, d'un parlementaire, d'un maire par référendum, le RIC révocatoire. Alors, l'usage du référendum, Anne Levade. Alors, cette question, là encore, du référendum d'initiative citoyenne, c'est une très vieille idée. On en voit les premières manifestations au moment de la Révolution française. Condorcet, à l'époque, explique qu'il faudrait avoir un système qui permette d'en appeler aux citoyens ou de permettre aux citoyens d'intervenir lorsqu'il est mécontent de ses représentants. Maintenant, une fois qu'on a dit ça... au niveau local et au niveau national, ça pose des problèmes complètement différents. Le RIC au niveau, enfin le référendum au niveau local, il existe. Pas d'initiative citoyenne, mais il existe. Oui, mais on n'en a pas une culture extrêmement développée aujourd'hui. Il existe peut-être, mais enfin on les voit pas. On est bien d'accord. Donc il y a une question de pratique, mais ça doit attirer notre attention parce que souvent quand on fait une réforme, on a l'impression qu'on ne l'a pas faite parce qu'on ne s'en saisit pas. Et donc le simple fait d'inscrire une nouvelle possibilité dans les textes ne veut pas dire qu'on va l'utiliser. Je signale juste ça au passage. Maintenant, au niveau national, alors il faut bien faire la part des choses. Le RIC abrogatif, c'est-à-dire celui qui vise à mettre fin à un texte de loi. C'est un RIC qu'on connaît dans certains pays, par exemple l'Italie, avec un seuil minimal de 500 électeurs pour qu'il soit actionné. L'Italie a 500 000. 500 000. 500 000. L'Italie a fixé des règles très strictes, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle. D'abord, en amont. Pas de référendum sur le budget, pas de mais c'est pas négligeable. Non, budget et fiscalité, par exemple, budget sont exclus. C'est pas complètement une paille. Et pourquoi ? Parce que bien évidemment, derrière, il y a la politique de l'État et que donc on voit bien que ça entraîne des difficultés particulières. Puis il y a aussi une chose, c'est que s'il n'y a pas 50% de participation, ça compte pas. Ah oui, d'accord. Ça ne compte pas. Et ça n'est pas négligeable non plus. Et ce n'est pas négligeable. Voilà. Oui, ce sont des freins, des limites. Laurent Neumann. Non, juste un mot, une info pour apporter au débat. On cite souvent l'exemple de la Suisse pour les référendums. Et on parlait à l'instant du vote obligatoire. 60% d'abstention au référendum en Suisse. Je dis ça juste pour qu'on relie les deux sujets. Référendum, vote blanc, vote obligatoire. Je prolonge. 400 initiatives en Suisse depuis que ça existe, donc 1848. Il y en a 22 qui ont abouti. Donc là encore, il ne faut pas penser que parce qu'à l'étranger ça existe, c'est miraculeux et c'est formidable. C'est toujours un peu plus compliqué. Exactement. Nous avions une députée suisse sur RMC Story lors de ma dernière émission. Nous avions une députée suisse qui était venue nous expliquer tout ça, qui nous disait attention. C'est pas aussi merveilleux. La Suisse, d'abord, c'est 8,5 millions d'habitants, la Suisse. Il faut le savoir. Donc on prend toujours en exemple la Suisse, mais bon.